Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec aujourd'hui Nicolas Mouret. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes CIO de Green Metrics. Tout à fait. Et avec nous, comme d'habitude, Guillaume Dupois, directeur général de l'accélérateur EPOCA Up. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Alors, Green Metrics, vous vous présentez comme le premier logiciel SaaS consacré à la réduction de la pollution numérique des entreprises. Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors on propose une solution SaaS, comme vous l'avez dit, qui permet dans un premier temps de mesurer l'impact carbone des entreprises liées à leurs usages numériques. Par usage numérique, on entend tout ce qu'on peut faire aujourd'hui via les mails, via les visios, via tous les services internes ou externes, et ainsi que l'impact environnemental lié au cycle de vie des équipements utilisés. Tout ça au sein d'une seule et même plateforme, avec une multitude d'indicateurs permettant de piloter et de réduire son empreinte carbone liée au numérique. Donc ça, pour ça, vous mettez des sondes sur leurs outils numériques? Tout à fait. En fait, on va parler d'une sonde pour analyser et identifier les usages sur le réseau de l'entreprise. Ça, c'est pour la partie des usages. Et ensuite, sur la partie des équipements, on va onboarder l'ensemble des équipements IT utilisés au sein de l'entreprise. Alors, votre start-up est assez jeune. Qu'est-ce qui convainc une entreprise de se saisir de ce sujet? C'est obtenir une norme? C'est parce que le dirigeant lui-même est sensible à ce sujet? C'est du marketing RH? C'est tout ça? Il peut y avoir tout ça. En tout cas, la première étape, c'est surtout de pouvoir répondre également à l'actualité. Aujourd'hui, il y a eu donc une loi sur les impacts environnementaux du numérique. La première étape, selon nous, c'est déjà de mesurer si on veut on va dire se confronter à cette loi et surtout y répondre, donc de mesurer et puis ensuite de piloter. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans une démarche RSE où ils intègrent du Green IT. Donc c'est en effet pour répondre à cela. On pense que demain, il y aura peut-être aussi une législation un peu plus forte sur le sujet du Green IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien des entreprises, quand vous les voyez, elles n'ont pas vraiment conscience de l'impact elles se disent ça doit coûter quelque chose, mais voilà, elles ne savent pas le mesurer. Elles ne savent pas le mesurer parce qu'il n'y a pas d'outils pour. Par contre, elles savent très bien que sur la partie équipement, il y a un sujet, on le sait tous au vu du nombre de fois où on change de smartphone ou d'ordinateur. Mais sur la partie des usages, c'est quelque chose qui était un peu laissé de côté alors que ça représente entre 25 et 35% de la pollution numérique, la partie usage. De la pollution numérique totale ou de la pollution numérique totale des entreprises? La pollution numérique totale. D'accord. Ouais, c'est que même si elle achète imaginez des téléphones qui sont écologiquement compatibles, on va dire, ou qui sont en tout cas le moins polluants, s'il y a un salarié dans un coin qui stocke ses emails comme une souris, du gruyère pour ça aura un impact. Ça peut avoir un impact très fort, un tiers. Sur la partie usage, alors ce n'est pas que les mails qui sont usage, vous avez aussi tous les services liés à d'autres SaaS ou même à votre cloud, et tout ça, ça a un impact. À partir de quelle taille d'entreprise vous intervenez? Est-ce que 2 personnes, c'est intéressant ou il faut quand même être un peu plus gros? Non, il faut être un peu plus nombreux. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt des entreprises qui sont de plus grande taille, on va dire au-delà d'une centaine de personnes. Mais à terme, on réfléchit à offrir une solution pour des plus petites boîtes en dessous de 50 personnes. Et ça, vous arrivez à l'automatiser ou... Oui, alors la collecte des données se fait complètement de manière automatique. Il y a un setup qui est très très rapide, parce qu'on parle d'une demi-heure à 3/4 d'heure. Alors ça, c'est plutôt avec le DSI pour la partie des usages. Mais sinon, après, toute la collecte est automatique, les recommandations également. Il n'y a plus du tout en tout cas, d'intervention de notre part dans l'analyse et dans les recommandations. Parce que vous, donc, une fois que vous avez fait le diagnostic, vous aidez aussi les entreprises. Est-ce que vous avez une activité de conseil? Aujourd'hui, non. L'idée, c'est vraiment de rester. Le conseil se fait de manière intelligente, avec du machine learning au sein de la plateforme pour recommander. Mais il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un consultant en disant... hormis sur le fait de vraiment comment fonctionne la solution, mais il n'y a pas de conseil ou de consultant qui va venir mesurer Donc quand vous dites que ça marche par du machine learning, ça veut dire qu'on va comparer à des utilisages type moyens et on va dire attention sur ça, vous êtes un peu plus... Et surtout, exactement, et surtout on va apprendre également à comment fonctionne l'entreprise avec l'historique une fois qu'on a 6 mois, 1 an d'études et d'apprentissage des usages de l'entreprise. Aujourd'hui, quel type d'entreprise s'adresse à vous? Non, il y a quand même plus fortement une entreprise qui sont liées au digital, clairement, parce qu'aujourd'hui, une entreprise digitale, l'empreinte carbone du numérique représente à peu près 60% de son empreinte carbone totale. Donc c'est plutôt vers elle qu'on se tourne, mais on pense que demain, ça intéressera les plus, on va dire, entreprises les moins concernées, ou du moins dans la partie digitale.
leur core business. Vous êtes un cordonnier bien chaussé, vous faites attention chez vous, vous utilisez vos propres outils Oui, tout à fait, on a été les premiers à tester chez nous en Alors interne. Bon, écoutez, non, ça va, on essaye de progresser, on se garde les métriques, et puis pareil dans la conception également, parce que c'est un des impacts qui est le plus fort, d'éco-concevoir dans le code et dans le développement, et de garder ça en tête. Mais ça veut dire, en fait, ma question était intéressée, ça veut dire que du coup, vous arrivez peut-être à avoir mesuré combien vous avez pu économiser grâce à une meilleure utilisation des outils numériques? Ouais, alors, une meilleure gestion, une meilleure conception. On peut. Alors sur la partie équipement, c'est un peu plus long, c'est-à-dire qu'on le voit au bout de plutôt un an et demi. Sur la partie des usages, on le voit clairement au niveau de la visio, notamment ce qu'on utilise beaucoup, et c'est une des fortes recommandations. D'enlever la visio, en fait, on voit l'impact assez rapidement. Après, c'est plutôt dans des usages qui vont s'intégrer de manière, on va dire, quotidienne et dans le moyen-long terme. Vous avez choisi le numérique, c'est pour commencer, vous envisagez, alors je sais que vous venez juste de commencer, mais vous pourriez à terme vous diversifier ou vraiment ce logiciel en SaaS est vraiment destiné Alors aujourd'hui, on pourrait, l'idée c'est qu'à moyen-long terme, c'est d'aller dans d'autres verticales. C'est des demandes d'ores et déjà qui nous sont faites par les clients, de savoir si on ne pourrait pas intégrer d'autres services, notamment le transport et d'autres choses pour avoir une empreinte globale, l'empreinte carbone globale. Donc ça, on y réfléchit, on l'a en tête, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors vous êtes une start-up très lyrique, peut-être une des plus lyriques qu'on a vues sur votre site internet. Vous avez dit « Saisissez notre main tendue et rejoignez la révolution ». Carrément. Ouais. Ah bah ouais, vous parce pensez qu'il y a une révolution à accomplir? Je pense que oui. Aujourd'hui, il y a une révolution sur le digital, sur cette transition. L'idée, c'est en fait, on a toujours gardé ça en tête, de se dire qu'il ne faudrait pas qu'il soit trop tard dans 15 ou 20 ans, comme on a pu le faire sur le pétrole ou sur d'autres choses, en disant bon, en fait on avait besoin et puis 30 ans après on regarde derrière, on dit on aurait pu faire d'autres choix. Donc c'est plutôt, et au vu de la croissance exponentielle du numérique, l'idée c'est de commencer tout de suite et pas dans 10 ou 15 ans. Et votre modèle économique, c'est les entreprises qui payent le nombre C'est un abonnement SaaS, tout à fait, en fonction du nombre de postes. Exactement, du nombre de postes, qui va avoir, pareil, en fonction des métriques, en fonction du nombre de gigas et de données qui vont transiter. Donc il y a quelques paramètres à prendre en compte. Très bien. Guillaume Dupois, c'est votre heure. Vous êtes donc toujours directeur général de... Il faut toujours que je lise, j'ai toujours un trop moment où je vous parle. Vous êtes toujours directeur général de l'accélérateur EpoCap. Alors un logiciel SaaS pour réduire l'empreinte économique, on imagine bien. Pour que ça marche, il faut que les entreprises économisent plus que ça leur coûte. Est-ce que vous pensez que la solution développée par GreenMetrics peut y arriver? Avec 4,4 milliards d'utilisateurs d'Internet en 2019 et avec 10% des émissions de gaz à effet de serre et 15% de la consommation d'électricité, c'est un sujet qui devient quand même très prédominant. Surtout qu'avec le télétravail augmenté a fait qu'aggraver la situation. C'est 2,6 kg de CO2 supplémentaires par jour hebdomadaire travaillé à l'année. Donc ça fait quand même beaucoup. Et les sociétés savent aujourd'hui qu'elles doivent aller faire des efforts très importants dans ce domaine-là. Elles veulent aussi bien vis-à-vis de leurs clients que de leurs collaborateurs montrer qu'elles sont économes, qu'elles sont sobres en termes de numérique. Et donc elles veulent avoir les bonnes pratiques qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Et donc dans ce contexte-là, l'apport d'une société comme GreenMetrics va leur permettre de les sensibiliser et de former les meilleurs élèves de demain sur ce domaine de la sobriété numérique. Merci beaucoup Guillaume. Justement, en vous écoutant, une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais le télétravail, c'est un problème pour vous? Parce que là, il faut aller voir les usages des gens hors de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez suivre? Parce qu'on sait qu'on prend moins la voiture, ouais. Mais c'est vrai qu'on a pu cet effet d'économie d'échelle quand on est tous sur le même lieu. Alors en fait, ça a été une des premières questions, en tout cas, du point de vue technique, à lever. Alors, il y a plusieurs cas de figure dans les entreprises. Il peut y avoir notamment dans les grosses boîtes, on se connecte directement à des bureaux à distance ou avec des VPN. Et donc ça change rien pour nous, on le mesure de la même façon. C'était plutôt le sujet où on travaille en local de chez nous, sans se connecter forcément au réseau de l'entreprise. Et là, dans ces cas-là, on a une feature qu'on a commencé à développer pour en fait collecter cette donnée-là directement à partir du poste professionnel de l'ordinateur portable des salariés. Et globalement, vous savez, les salariés, ça les intéresse d'avoir une entreprise qui mesure ça? Ils sont plutôt volontaires? Alors aujourd'hui, oui, il y a vraiment une demande et surtout un apprentissage lié à l'impact de chacun tous les jours par rapport à son activité quotidienne.
Et c'est pour ça qu'on a également voulu développer en fait un espace dédié par salarié dans lequel il va retrouver ses métriques, mais également les métriques de l'entreprise. On pourra d'ailleurs définir des métriques par service, avec également des recommandations et une gamification à l'intérieur de tout ça, pour les inciter aussi à réduire avec un système de points lié à des gigas économisés. Très très bien, merci beaucoup Nicolas Mauret. Merci Je rappelle que vous êtes CIO de GreenMetrics, merci à vous. Merci. Merci Guillaume Dupois, merci aussi à Mathias et à Pablo qui réalisent cette émission depuis maintenant plusieurs numéros. C'est la pause de l'été, c'est quand même, au moins une fois dans l'année, les remercier de nous assister et de rendre tout ça possible. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette année. À très bientôt. Au revoir.